Sur le site de la future Université internationale de Port-Gentil, la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur s'enquiert, aux côtés de l'entreprise adjudicataire, du niveau de réalisation du chantier estimé à ce jour à 60%. L'intégralité des bâtiments qui sont en l'eau, qui nous permet d'avoir aucun problème dans le temps. Aujourd'hui, tous nos bâtiments sont protégés de la pluie et des embruns, ce qui correspond à un avancement qui est toujours supérieur à 60%, parce que quand on arrive au bâtiment en eau, on passe dans la phase de second œuvre, qui aujourd'hui, le second œuvre se situe aux commandes extérieures principalement. Donc on a 2 bâtiments pédagogiques, on a un bâtiment administratif, 4 bâtiments de logement d'étudiants, un bâtiment de logement professeur, 2 villas, une pour le recteur, une pour le sous-recteur, un amphithéâtre de 400 places et tout l'espace restauration. Voilà, plus les plateaux sportifs qui sont pas de la construction mais qui font partie intégrante de l'université. Lancés depuis plus d'une décennie, les travaux réalisés sur une superficie de 8 hectares ont connu 2 arrêts successifs. La reprise de chantier est donc conditionnée par le règlement de la dette de l'État, ce qui par cette mission aide visiblement la volonté du gouvernement de transition. Le ministre, le professeur Hervé Essingone, nous a instruit prestement, sur instruction du président de la République, de venir toucher du doigt ce que l'entreprise NCBTP nous a affirmé à Libreville. Parce qu'il ne suffit plus de se contenter des affirmations, mais il faut désormais être sur le terrain. Un compte rendu circonstancié sera fait, acquis de droit, pour que les mesures idoines soient prises le plus rapidement possible. Et nous avons effectivement retenu que c'est un problème de financement qui a fait en sorte que cette université ne soit pas livrée selon les délais, du moins les termes de référence qui avaient été prescrits par le ministère. Mais nous rendrons compte, n'est-ce pas, à notre ministre qui nous a mandaté et naturellement, et lui qui le fera au gouvernement et par in fine au président de la République, au président du CTN. L'éducation des Gabonais est inscrite en lettres d'or dans la politique de développement du président de transition. Si l'on s'en tient aux propos du chef de mission, les travaux de cette université censée accueillir près de 5000 étudiants pourraient redémarrer incessamment.